La limite qu'on va calculer maintenant est la suivante. Limite quand x tend vers 0 de ex moins e moins x moins 2x sur sinus x moins x cosinus x. En remplaçant x par 0 aussi bien en haut qu'en bas, on trouve e puissance 0 qui vaut 1, moins e puissance moins 0 qui vaut aussi 1, donc ça fait 0, moins 2 fois 0, c'est encore 0, et en bas j'ai sinus 0 qui vaut 0, et 0 fois quelque chose, ça me donne 0. Donc je vais appliquer RH à cette fraction, RH version 0 sur 0. Donc je passe à la limite quand x tend vers 0 du rapport du produit, la limite du rapport suivant des dérivées. Donc je dérive en haut, je dérive en bas. La dérivée de ex, c'est ex. La dérivée de moins e moins x, il y a le moins ici qui descend, avec ce moins ça donne plus. Donc plus e moins x. Et la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Maintenant je descends en bas. Sinus x, quand je le dérive, ça me donne cos x. Et moins x cos x. Donc je mets le moins, j'ouvre une parenthèse et je dérive x cos x. La dérivée de x, c'est 1 fois cos x. Donc ça me donne cos x plus x fois la dérivée de cos qui est moins sinus x. Donc moins, ici moins sin x. J'ai peu d'espace. Alors, moins sin x. Maintenant, je vais juste simplifier cette fraction. Le haut est déjà simplifié, il n'y a rien à faire. Ex plus e moins x moins 2 va rester le même. Ex plus e moins x moins 2 va rester le même. Et puis cos x moins cos x, ça part. Ok, je ne vais pas salir. Parce que quand j'ouvre la parenthèse, sin moins avec le cos, ça donne moins cos x. Et donc avec cos x, ça part. Et là, j'ai moins, plus, moins, ça fait plus x sinus x. Voilà. Donc maintenant, en remplaçant x par 0, et je trouve e puissance 0, ça fait 1, plus e puissance moins 0, un autre 1, moins 2, donc 1 plus 1 moins 2, ça fait 0, et en bas 0 fois 0, fois sinus 0 qui vaut 0, donc ça me donne 0. Je pense donc appliquer RH encore une fois. Donc voici l'application de RH ici. Alors égal à la limite, quand x tend vers 0, de la dérivée du haut, qui est ex, puis il y a le moins qui descend, ça fait moins e moins x, et la dérivée de moins 2, c'est 0. Et en bas, j'ai encore un produit, je dérive un produit, donc ça va me donner une expression de ce genre-là. Donc ça fait dérivée de x fois sinus x fois, donc plus, x fois la dérivée de sinus qui est cos x. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je remplace x par 0 en haut et en bas, et j'aurai donc exponentielle 0 qui vaut 1, moins exponentielle de moins 0 qui vaut aussi 1, 1 moins 1 c'est 0. En bas, sinus 0 c'est 0, plus 0 fois quelque chose c'est 0, et donc encore, on a la forme indéterminée 0 sur 0. On applique encore une fois RH avec la version 0 sur 0. Et on doit donc calculer la limite quand x tend vers 0 de EX, je dérive, donc c'est EX plus E moins X, parce qu'il y a le signe moins qui descend, divisé par. Dérivée de sin, c'est cos, et plus x cos x, on l'a déjà dérivé, x cos x c'est comme ici, donc c'est exactement cette parenthèse qu'on va avoir ici, mais avec un plus.
Donc plus cos x moins x sin x. Voilà. Et là, j'ouvre la parenthèse, j'aurai cos plus cos, ça fait 2 cos, moins x sinus x. Bon, je peux ne pas ouvrir la parenthèse, mais calculer la limite directement, parce que je peux le faire. J'ai 1 plus 1, ok, j'ai 1 plus 1 en haut, et en bas, j'ai 1 du premier cos, plus 1 du deuxième cos, moins 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc 1 plus 1 divisé par 1 plus 1 égale à 1. Égale 2 sur 2, ça fait 1. Donc voilà, le calcul de cette limite est terminé par application de la règle L'Hopital une fois, 2 fois, 3 fois. Ok? Usage répété. On a utilisé à répétition la règle L'Hopital à 3 reprises. Est-ce que c'est terminé? Oui, c'est terminé pour le calcul de la limite. Mais j'ai quelque chose à vous montrer qui va vous intéresser certainement. Regardez bien. Est-ce qu'on aurait pu sauver un peu les calculs et réduire un peu l'effort que nous avons fait ici? Regardez bien. Quand j'ai dérivé ce produit, j'ai compliqué la chose. J'ai obtenu la somme de 2 produits. Ici, c'est un produit visible et là, c'est 1 fois sinus. Donc, au lieu d'avoir un terme, en le dérivant, j'ai obtenu 2 termes. Et ensuite, en voulant dériver encore ces termes-là, ça c'est juste 1, donc ça m'a donné cos, et ça c'est un produit de 2 termes, il m'a donné encore 2 autres termes. Ok? Est-ce qu'il y avait un moyen de simplifier les choses? Oui. Regardez ici, vous avez un produit. En haut, c'est une somme différence, ok? Mais en bas, c'est un produit. Parce que j'ai un produit, je pense à la formule limite de f de x fois g de x égale limite de f de x fois limite de g de x. Et donc, si j'ai un produit de 2 fonctions compliquées à gérer, et j'ai une des 2 fonctions qui n'est pas compliquée à calculer, vaut mieux séparer le produit en 2 fonctions et calculer la limite de chacune séparément. Et après, multiplier les 2 réponses qu'on va trouver. Bon, tout ça, avec ça, comment est-ce qu'on va appliquer les idées que je suis en train de dire ici? C'est que x fois sinus x, c'est x fois sinus x. Donc je peux, toute cette fraction-là, la présenter sous la forme de le numérateur tel quel divisé par x, multiplié par 1 sur sinus x. Et 1 sur sinus x, c'est pas quelque chose qui est facilement calculable. Par contre, on se rappelle du cours de calcul différentiel que la limite de sinus x sur x divisé par x, sinus x divisé par x, ça tend vers 1. Donc l'inverse, x divisé par sinus x, aussi va tendre vers 1 sur 1, c'est-à-dire toujours 1. Donc si je vais factoriser ici, et faire sortir le 1 sur sinus x, et multiplier par x, et diviser par x, x devient x carré, j'aurai un produit de 2 fonctions, dont la deuxième est une fonction dont la limite se calcule, en fait ne se calcule pas, s'écrit parce que par mémoire, on se souvient du cours antérieur. Alors ce que je vais faire maintenant, du moment que ceci est un enregistrement vidéo, donc vous avez tout ce que je viens d'écrire ici enregistré, je peux me permettre d'effacer et réécrire la suite, non pas de cette manière, mais de la manière que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire je vais utiliser le sinus x sur x. Donc qu'est-ce qu'on va garder? On va garder première règle L'Hopital, puis sa simplification, ça donne ceci. À partir de là, on ne va plus appliquer RH comme ça. Comment on va faire? Alors regardez bien, j'efface la suite ici. Tout ce calcul-là, j'en ai pas besoin. Je vais le faire autrement, d'une manière un peu plus sage. Alors regardez bien. Là, je vais écrire que c'est égal à la limite quand x tend vers 0. Et là, je n'applique pas RH, hein, je fais juste une factorisation de EX
plus e moins x moins 2 divisé par x. Et là, je fais sinus x. OK? Sinus x. Ici, j'ai 1. Au lieu d'écrire 1, je vais multiplier par x pour faire apparaître le sinus x sur x. Et parce que j'ai multiplié par x, je dois donc diviser par x et un deuxième x vient ici et j'ai x au carré. Par conséquent, j'ai transformé la fonction qui est là et qui s'écrit sous forme de f sur g en un produit de deux fonctions dont la deuxième, je connais parfaitement sa limite sans la calculer, du cours antérieur. Limite égale 1. La limite de cette fonction égale 1. Donc la limite de ce produit est égale à la limite de la première multipliée par la limite de la deuxième qui vaut 1. Donc la limite de ce produit est égale à la limite de la première et la première seulement. Ce qui veut dire, alors je vais effacer ici, c'est pas RH que je vais appliquer, je vais juste écrire égal à limite de la première parenthèse, that's it, fois 1, et 1 je ne l'écris pas. Donc regardez, cette idée-là, elle a permis de passer de cette fonction où il y avait le sinus en bas avec x, et là maintenant il y a x avec x en bas. De loin, elle est meilleure et de loin par rapport à celle-là. Pourquoi? Parce que quand je dérive x au carré, très gentil, 2x. Par contre, quand je dérive x fois sinus x, ça s'est amplifié. Alors regardez comment on va faire la suite. D'abord, là, je calcule, je vais voir est-ce que j'ai une forme indéterminée ou pas. Bien sûr, j'en ai. C'est 1 plus 1 moins 2. Ça fait 0 sur 0. Donc, j'applique RH ici. Version 0 sur 0. Limite quand x tend vers 0 de, je dérive en haut. Ça donne EX moins E moins X. Et là, c'est 2X. C'est tout. Vous vous souvenez? C'était deux termes, etc. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je remplace x par 0 et je trouve e puissance 0, c'est 1, moins e puissance moins 0, c'est encore 1, divisé par 2 fois 0, c'est encore 0. Donc 1 moins 1, c'est 0 sur 0. Forme indéterminée. J'applique encore RH, mais quel RH? RH très très simple, parce que là, quand je dérive le dénominateur, je trouve 2 directement, et en haut, c'est EX plus E moins X. Et là, quand je remplace X par 0, je trouve 1 plus 1 sur 2, et ça, c'est égal à 1 directement. Donc, vous avez vu l'avantage de ne pas appliquer RH brutalement. Plutôt, il fallait réfléchir, et qui est-ce qui a mis la puce à mon oreille? C'est la présence de ce produit. Produit factorisation. Et quand je fais factorisation, je m'arrange, donc je multiplie, je divise par x, ça c'est s'arranger, je m'arrange à faire apparaître une fonction ici dont le calcul de la limite est soit facile, immédiat à obtenir, soit même pas besoin de le faire. C'est quelque chose qu'on connaît d'un cours antérieur. Et par conséquent, j'ai réduit, j'ai simplifié de beaucoup le calcul de cette limite en celui de cette limite seulement. Ceci termine le calcul de cette limite et on va voir le calcul d'une autre limite dans une prochaine vidéo.